Et yo, salutations toi famille, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va à merveille, très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, dans cette vidéo, nous allons parler de Fally Ipupa et de son album Formule 7. Ça doit faire autant de temps actuellement que Fally Ipupa ne cesse de nous émerveiller avec ses innombrables productions. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour parler plus en détail des différentes, je vais dire, productions, concerts qu'il a eu à livrer un peu partout en Europe à travers de salles mythiques, le Zarena clairement. Mais dans cette vidéo, nous allons plus nous baser sur l'album Formule 7. Family, Formule 7, je dirais, somme toute, c'est juste un album qui regorge de chefs-d'œuvre. Je pense que c'est l'album le plus réussi de Fally Ipupa, de sa carrière. Hormis Droit Chemin, qui est le premier album qui a ouvert, on va dire, de brèche pour le classifier au rang, on va dire, d'artiste confirmé. Et il a pu trouver sa place au panthéon de la musique congolaise, pourquoi pas africaine, parce que Fally Ipupa est adulé partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Formule 7, c'est un album, quand tu te mets à l'écouter, je dirais, tu n'apprends pas simplement, on va dire, la valeur de la musique, mais la culture générale accroît également, de par ce qu'il a eu à faire comme des référencements dans certaines de ses chansons. J'ai pu, on va dire, piocher quelques-unes qui m'ont beaucoup plus, on va dire, touché et attiré mon attention, family. Et puis, somme toute, vous devriez vous dire clairement, il ne s'arrête pas simplement à la mélodie, il ne s'arrête pas simplement, on va dire, aux figures de style. Il va beaucoup plus loin dans la culture générale pour nous ramener, pour enrichir, on va dire, sa fanbase également, ceux qui écoutent cet album avec une oreille beaucoup plus attentive. Je passerai rapidement dans quelques-unes des chansons pour que vous ayez, on va dire, la note, et à chaque fois que vous entendrez, vous auditionnerez et vous écouterez une fois de plus ces chansons, et vous vous dites à un moment donné, voilà, je pense que Evie nous a attiré notre attention sur cette chanson-là, sur ces personnages-là qui a été cité, sur ces mots-là qui a fait un peu mouche. Et c'est très bien, c'est très bien. La culture générale dans le chef d'un artiste, c'est un élément primordial. Je dirais la majeure partie des chansons sont de poésie, mais au-delà de ça, ça nous apprend également quelque chose. Au-delà de la bêtise qui peut renfermer certaines chansons, il y a beaucoup plus, on va dire, du savoir qu'on peut puiser également en écoutant, en prêtant réellement oreille à ce qu'on écoute. Family. Donc, Fally Ipupa, nous prenons 100e dossier. Ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est Thomas Edison. Franchement, en écoutant, en éditionnant cette chanson-là, je me suis posé la question, mais c'est qui Thomas Edison? Et je me suis rapidement rendu sur, je dirais, Google pour chercher son nom. Et c'est que je trouvais Thomas Elva Edison, né le 11 février 1847 à Milan, dans l'Iowa, et mort le 18 octobre 1931 à West Orange, dans le New Jersey. Voyez-vous, un inventeur, un scientifique et un industriel américain, fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales. Voyez-vous, fut l'inventeur prolifique, un inventeur prolifique. Voyez-vous, pourquoi je me suis dit qu'il faudra faire cette vidéo, parce que au-delà de la musique, au-delà de la mélodie, au-delà de l'ambiançage, comme on l'a dit, il y a également la culture. C'est ce qui me séduit le plus, voyez-vous. Toujours dans 100e dossier,
une chanson dédiée à Ali Tachamala, bien évidemment. Je vous recommande, hein, allez auditionner, écoutez ça. Si vous pouvez faire également, hein, vos propres recherches, vous verrez que je dis absolument ce qui est vrai, clairement. Voyez-vous? Et la poésie qui se dégage de là est juste merveilleux, alors merveilleux. J'ai pu résumer certainement ce qu'il dit dans la chanson. Hein. Quel poète! Alors quel poète! Tu es la lumière qui éclaire mon cœur. Mon cœur était rempli d'obscurité. Jésus est la lumière pour le chrétien, je dirais ça, le christianisme. Et toi, tu es la lumière pour mon cœur, pour ma vie. Tu éclaires mon cœur et cela sera ainsi jusqu'à notre mort. C'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Voyez-vous, famille, il y a plein de petits trucs comme ça là qui fait en sorte que Fally Ipupa est réellement, alors réellement a compris, on va dire, a compris je dirais la richesse que procure la culture générale juste pour embellir plus de ses chansons. Voyez-vous, nous prenons Fally Ipupa prophétie apocalyptique, oracle des Delphes, serment de la montagne. Family, allez checker ça sur YouTube. Et moi, ça me dit quoi exactement? Au pied du mont Parnasse, l'oracle de Delphes dispense la sagesse cachée du dieu Apollon. Elle est la voix oraculaire qui guide le héros, le roi, le simple mortel de la quête de Delphes par le dieu jusqu'à la disparition de la Phytie, je dirais ça, du sceau chrétien. Penchons-nous sur le mythe et sur l'histoire. Allez guetter ça, c'est quelque chose de dingue, famille, de dingue. Moi, personnellement, ça m'arrange à chaque fois quand j'entends, mon oreille est beaucoup plus attirée sur la culture générale parce que j'aime bien me cultiver et c'est très, très important pour tout le monde, clairement. Moi et toi, c'est une fatalité d'amour. On va dire diagramme de veine. Diagramme de veine, voyez-vous, quand on faisait de mathématiques, l'ensemble A, ensemble B, voyez-vous, des éléments qui contient dans ces trois ensembles-là, qui réunit clairement, non, c'est juste extra, clairement. Voyez-vous, donc c'est extra, alors extra. Donc nous allons également sur Samuel Lutel qui a été cité clairement. Samuel Lutel, bon, ce n'est pas un exemple, on va dire assez friand, mais ça renvoie clairement à sa culture. Voyez-vous, Samuel Lutel est un tueur en série américain, né le 7 juin 1940. Voyez-vous, et au-delà, je ne vais pas vous lire parce que c'est un peu macabre, mais sauf que le parallélisme qu'il a fait entre Samuel Lutel, qu'il deviendra Samuel Lutel, rien que pour ton amour, rien que pour son amour, c'est juste, on va dire, cette comparaison, elle a sa place, elle a sa place, on va dire ça. Voyez-vous, elle a sa place. Fally Ipupa, noctambule. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Ça, c'est totalement, on va dire, la culture générale. Nous l'avons appris en géo, en histoire. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est bon. Dans les certitudes qui se promènent ou s'est diverti la nuit, noctambule. Bon, un noctambule, c'est une personne qui ne dort pas, hein, qui a du mal à dormir, soit qui dort en faisant d'autres choses. En étant en train de dormir, le gars se balade, le gars mange ou se promène. Vous voyez, c'est un noctambule, je dirais ça comme ça. Voilà, noctambule. Voyez-vous, Fally Ipupa Alliance, il cite Noé les déluges, Cléopâtre réellement. C'est bien quoi. Ça prouve largement, alors largement, le fait, on va dire, je dirais, de faire montre de sa capacité dans la recherche, de sa capacité à innover, de sa capacité à ramener quelque chose de nouveau, on va dire, dans sa musique. Cet album, c'est un album assez riche, j'ai envie de dire. Voyez-vous, nous avons également Mayday. Mayday, c'est un appel à l'aide, hein, un SOS. Généralement, ce sont le pilote qui envoie de signaux de détresse par le biais, on va dire, de Mayday pour signaler
un truc, une chose qui ne va réellement pas, une anomalie, soit un problème ayant trait au vol, ayant trait certainement, peut-être, je dirais ça, au climat, à l'atmosphère, à tout ce qui a trait, on va dire, hein, aux airs, on va dire ça clairement. Voilà. Boulimique est également cité dans cette chanson Mayday. Boulimique, de personnes boulimiques, ce sont des personnes qui mangent et qui tout de suite après quelques minutes, qui n'arrivent pas à digérer ce qu'ils mangent. Voyez-vous, ces personnes-là vomissent, j'ai envie de dire ça comme ça. Elles vomissent, hein, voilà quoi. Elles vomissent, excusez-moi, hein, donc c'est fait one shot et puis ce sera bon quoi. Donc voilà, il y a tellement de choses qui sont dites hein, dans cet album. On peut facilement, alors très facilement, s'est cultivé et très rapidement d'ailleurs, voyez-vous, en écoutant cet album. Il y a de petits mots, il y a de notions comme ça qui font à ce que l'album soit riche, alors très riche. Généralement, je sais que moi je remarque que quand j'auditionne un album d'un artiste X ou Y, il y a de petites phrases, de petits poèmes, on va dire un peu saccadés, qui ne suivent pas généralement une suite, soit une idée logique. Mais dans cet album Formule 7, j'ai l'impression que le temps qu'a pris Fally Ipupa pour, on va dire, proposer cet album, c'est juste mérité, on va dire. Il ne s'est pas foutu de nous, clairement. Quand il prend son temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire un album, en tout cas, soyons-en sûrs que le gars va réellement bosser. Ce n'est pas simplement, on va dire, par plaisir de faire un album, mais c'est par plaisir de faire de chefs-d'œuvre, au-delà de tubes, au-delà de chansons, on va dire, mythiques qui restent des années. Au-delà de ça, il y a également la culture qui est rajoutée, il y a également certaines notions, il y a également certaines références à l'actualité, à l'histoire, on va dire à la vie même, on va dire à la géographie également. Donc c'est juste magnifique. Si vous avez été d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Le Warrior, moi c'est Vimawete, portez-vous bien. On se revoit dans une autre vidéo. Et ben, ciao ciao.